Salut à tous les amis, c'est Maxime et on se retrouve pour le deuxième suivi d'élevage de mes colonies de fourmis juste avant la diapause. On commence avec les Camponotus turcastanus, vous connaissez mon amour pour cette magnifique espèce. Comme vous pouvez le voir, je les ai transvasés dans une nouvelle petite structure, donc constituée de deux tubes, un sec et un humide, comme vous m'avez conseillé dans les commentaires, ainsi qu'une petite aire de chasse avec un petit peu de sable. Le couvain a vraiment explosé, on est passé de 5 ouvrières à 13, voire presque 14 je crois. Il reste encore un cocon et une grosse larve, je pense que c'est les seuls qui vont se développer avant la diapause. Il me tarde vraiment de voir ce que ça peut donner en tant que colonie mature, j'espère que vous kiffez tout autant que moi cette magnifique espèce. On passe maintenant au Formica rufibarbis que j'ai acheté chez mon ami La Fourmi Gauloise. Comme vous pouvez le voir, une petite fondation bien sympa avec une reine qui est vraiment juste magnifique. Elle n'était pas chez moi au dernier suivi, donc j'espère qu'elles vont bien se développer. Pour l'instant, pas de couvain, donc hâte de voir ce que ça va donner après la diapause. Alors que comme vous pouvez le voir en direct, Madame la Reine essaye de nous faire une tentative de fuite. Mais non, mademoiselle, c'est raté, on t'a vu. Passons maintenant à, je pense, ma plus grosse colonie, les Camponotus nicobarensis. Vous le savez, de semaine en semaine, elles ont juste une explosion du couvain. Là, il y a beaucoup de nouvelles têtes un petit peu orangées, comme vous pouvez le voir, y compris beaucoup de majors. Je pense qu'on est au paroxysme de la colonie pour cette année et les salles sont vraiment de plus en plus vides. Je les ai aussi reliés à un nouveau nid, donc c'est un building M de chez Fourmium, comme ça je peux mieux gérer l'hygrométrie comme vous le voyez à l'image, et donc vraiment hâte qu'elle remplisse tout ce nid. Et maintenant, la plus petite espèce en taille, mais sûrement pas en colonie de mon élevage, ce sont les Crématogastères scutellaris. Comme vous pouvez le voir par rapport au mois dernier, le couvain a juste explosé. Je pense que j'ai dû prendre au moins 50 naissances, si ce n'est pas plus, et ça ne cesse d'augmenter. Les nymphes deviennent des ouvrières, les larves deviennent des nymphes, et ainsi de suite. Elles ont encore un petit mois de chauffage afin de finir tout le développement des nymphes brunes que vous voyez sur votre écran. Puis ensuite, je pense que le reste du couvain attendra l'année prochaine. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des grosses morphales, elles se jettent sur le liquide sucré, j'adore. Et pour finir cette vidéo en beauté, mon espèce de rêve depuis des mois et des mois, les Camponotus sanctus. Elles sont enfin arrivées à l'élevage après pas mal d'attentes. J'ai enfin trouvé un particulier qui me les vendait. Vraiment hâte de voir le développement. Une fiche d'élevage arrive très très vite, donc restez connectés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu ainsi que le partage et le commentaire. Et puis, il me reste que plus qu'à vous remercier. Peace les potes.